Hypertendu, attention, ces fruits sains dérèglent votre tension. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de tambour battant dans vos tempes, cette pression constante, comme si votre tête allait exploser à tout moment? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper toujours plus haut, tandis que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude. Je comprends parfaitement cette peur qui vous accompagne jour et nuit, cette anxiété qui ne vous quitte jamais. Vérifiez votre tension plusieurs fois par jour, transportez vos médicaments partout, évitez les moments de joie en famille de peur que l'émotion ne fasse travailler votre cœur trop intensément. L'hypertension vole bien plus que notre santé. Elle dérobe notre paix, notre liberté. Et le pire dans tout cela? Entendre toujours ces mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était si simple, n'est-ce pas? Après des années passées à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement. Des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent vraiment. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 fruits apparemment sains qui peuvent en réalité faire grimper votre tension en flèche, ainsi que les alternatives qui pourraient transformer votre santé cardiovasculaire. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas juste une promesse vide, c'est une voie prouvée que vous pouvez commencer aujourd'hui même avec des aliments simples qui sont déjà à votre portée. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, car cette information pourrait être la plus importante que vous entendrez cette année pour votre santé cardiaque. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Quand on parle d'hypertension, on fait référence à une pression artérielle supérieure à 140/90 mmGh. Cette condition silencieuse touche plus d'un adulte sur 3 en France et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Le plus inquiétant, beaucoup de personnes vivent avec cette condition sans même le savoir. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que l'hypertension non contrôlée augmente considérablement le risque d'accidents vasculaires cérébraux, de crise cardiaque, d'insuffisance rénale et même de démence. Chaque augmentation de 20 mmGh de votre pression systolique double pratiquement votre risque d'événements cardiovasculaires graves. C'est pourquoi il est crucial de comprendre non seulement ce qui peut aider à contrôler votre tension, mais aussi ce qui peut la faire monter en flèche, parfois de façon totalement inattendue. La nutrition joue un rôle fondamental dans la gestion de l'hypertension. Et contrairement à la croyance populaire, le sel n'est pas le seul coupable. En fait, des études récentes montrent que certains aliments, considérés comme très sains, peuvent en réalité aggraver l'hypertension chez certaines personnes. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces fruits sains qui peuvent secrètement saboter vos efforts pour maintenir une tension artérielle normale. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que certains des aliments que vous consommez peut-être quotidiennement, dans le but d'améliorer votre santé, pourraient en fait avoir l'effet inverse. Commençons par le fruit numéro 1 que les personnes hypertendues devraient consommer avec précaution, le pamplemousse. Oui, vous avez bien entendu. Ce fruit acidulé, souvent recommandé pour ses propriétés amincissantes et sa haute teneur en vitamine C, cache un secret que peu de médecins prennent le temps d'expliquer à leurs patients. Le pamplemousse contient des composés appelés furanocoumarines, qui interfèrent avec l'enzyme CYP304 dans votre foie. Cette enzyme est responsable du métabolisme de nombreux médicaments, y compris plusieurs types de médicaments contre l'hypertension. Lorsque vous consommez du pamplemousse, ces composés peuvent inhiber l'action de cette enzyme, ce qui entraîne une augmentation significative de la concentration du médicament dans votre sang. Pour certains médicaments contre l'hypertension, comme les inhibiteurs calciques tels que l'amlodipine ou la félodipine, cela peut entraîner une chute dangereuse de la pression artérielle. Pour d'autres, cela peut causer des effets secondaires graves ou réduire l'efficacité du traitement. Des études ont montré que les effets du pamplemousse peuvent persister jusqu'à 72 heures après la consommation, ce qui signifie que même si vous prenez votre médicament le matin et consommez du pamplemousse le soir, l'interaction peut toujours se produire. Si vous aimez les agrumes, optez plutôt pour l'orange ou le citron, qui n'ont pas le même effet sur le métabolisme des médicaments. Le deuxième fruit qui peut poser problème pour les personnes souffrant d'hypertension est la banane, mais pas pour les raisons que vous pourriez penser. Les bananes sont souvent recommandées pour les personnes hypertendues en raison de leur haute teneur en potassium, un minéral essentiel qui aide à réguler la pression artérielle. Cependant, c'est précisément cette haute teneur en potassium qui peut devenir problématique pour certaines personnes.
Si vous prenez des médicaments épargneurs de potassium, comme la spironolactone, ou des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, comme le lisinopril, la consommation excessive de bananes peut entraîner une condition appelée hyperkaliémie, ou excès de potassium dans le sang. Cette condition peut provoquer des arythmies cardiaques potentiellement mortelles. De plus, les personnes souffrant d'insuffisance rénale, une complication fréquente de l'hypertension à long terme, ont une capacité réduite à éliminer l'excès de potassium, ce qui les rend particulièrement vulnérables à ce problème. Cela ne signifie pas que vous devez éviter complètement les bananes, mais plutôt que vous devriez en limiter votre consommation et être particulièrement vigilant si vous prenez certains types de médicaments pour l'hypertension. Une banane par jour est généralement sûre, mais consultez votre médecin pour des recommandations personnalisées. Le troisième fruit qui peut avoir un impact négatif sur votre tension artérielle peut vous surprendre. La mangue. Ce fruit tropical délicieux est rempli de vitamines et de fibres, mais il est également très riche en sucre naturel. Une seule mangue moyenne peut contenir jusqu'à 45 grammes de sucre. Or, la consommation excessive de sucre, même naturel, est directement liée à l'augmentation de la pression artérielle. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque vous consommez beaucoup de sucre, votre corps libère plus d'insuline pour gérer cette charge de glucose. L'insuline provoque la rétention de sodium par les reins et augmente l'activité du système nerveux sympathique, deux facteurs qui élèvent la pression artérielle. De plus, la consommation chronique de sucre peut entraîner une inflammation vasculaire et une résistance à l'insuline, deux conditions qui contribuent à l'hypertension. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a montré qu'une consommation quotidienne de boissons sucrées était associée à une augmentation de la pression artérielle, même chez les personnes en bonne santé. Bien que les fruits contiennent des sucres naturels accompagnés de fibres qui ralentissent leur absorption, les personnes souffrant d'hypertension devraient privilégier les fruits à faible indice glycémique, comme les baies, les pommes et les poires, plutôt que les fruits très sucrés comme la mangue, l'ananas ou les raisins. Je voudrais faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand était la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant l'hypertension? Pas seulement les chiffres de vos examens, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour? Beaucoup de personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui m'affecte le plus est… » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur comment nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le quatrième fruit à consommer avec modération quand on souffre d'hypertension est la noix de coco et ses dérivés. La noix de coco fraîche, l'eau de coco, l'huile de coco et le lait de coco sont devenus extrêmement populaires ces dernières années pour leurs supposés bienfaits pour la santé. Cependant, la réalité est plus nuancée, surtout pour les personnes souffrant d'hypertension. La chair de noix de coco et ses produits dérivés sont extrêmement riches en graisses saturées. Une tasse de lait de coco contient environ 45 grammes de graisses saturées, soit plus du double de l'apport journalier recommandé. Ces graisses saturées peuvent augmenter le taux de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, ce qui contribue à la formation de plaques dans les artères, les rendant plus rigides et moins élastiques. Cette condition, appelée athérosclérose, force le cœur à pomper plus fort pour faire circuler le sang dans le corps, ce qui augmente la pression artérielle. Contrairement à l'huile d'olive ou aux acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras, qui ont des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Les graisses saturées de noix de coco ne présentent pas les mêmes avantages pour les personnes à risque d'hypertension. Si vous aimez la saveur de la noix de coco, optez pour de petites quantités d'eau de coco non sucrée, qui contient moins de graisse, ou utilisez la noix de coco râpée comme garniture occasionnelle plutôt que comme ingrédient principal de vos repas. Le cinquième fruit qui peut surprendre les personnes hypertendues est la pomme séchée et autres fruits secs. Les fruits séchés sont souvent perçus comme des alternatives saines aux bonbons, et ils contiennent effectivement des fibres et des nutriments. Cependant, le processus de déshydratation concentre tous les composants du fruit, y compris les sucres naturels, dans un volume beaucoup plus petit.
Par conséquent, il est beaucoup plus facile de consommer une grande quantité de sucre sans même s'en rendre compte. Par exemple, manger 2 pommes fraîches entières serait assez rassasiant et vous fournirait environ 20 grammes de sucre. Mais manger l'équivalent en pommes séchées, soit environ une demi-tasse, serait beaucoup plus facile et vous apporterait la même quantité de sucre dans un volume bien moindre. Cette concentration de sucre peut entraîner des pics de glycémie plus importants, ce qui, comme nous l'avons vu précédemment, peut contribuer à l'hypertension à long terme. De plus, de nombreux fruits séchés commerciaux contiennent du sucre ajouté ou sont traités avec des conservateurs comme le dioxyde de soufre, qui peut déclencher des réactions inflammatoires chez certaines personnes, exacerbant potentiellement les problèmes de pression artérielle. Au lieu des fruits séchés, privilégiez les fruits frais entiers, qui vous rassasient davantage tout en fournissant plus d'eau et de fibres pour un même apport calorique. Maintenant que nous avons identifié les fruits potentiellement problématiques pour les personnes souffrant d'hypertension, parlons des alternatives qui peuvent réellement aider à réduire votre pression artérielle. Les baies, comme les myrtilles, les fraises et les framboises, sont excellentes pour la santé cardiovasculaire. Elles sont riches en anthocyanes, des composés antioxydants qui aident à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer leur élasticité. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que la consommation régulière de baies était associée à une réduction significative de la pression artérielle systolique et diastolique. Les cerises, en particulier les cerises acidulées comme les griottes, contiennent des composés qui aident à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction endothéliale, la couche interne des vaisseaux sanguins responsable de la régulation de la tension artérielle. Les kiwis sont une autre excellente option. Une étude de l'université d'Oslo a démontré que manger 3 kiwis par jour pendant 8 semaines réduisait significativement la pression artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension légère. Cet effet est attribué à leur haute teneur en vitamine C, en potassium et en lutéine, un antioxydant bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Au-delà des fruits spécifiques, il est important de comprendre que le régime alimentaire dans son ensemble joue un rôle crucial dans la gestion de l'hypertension. Le régime DASH, qui signifie Dietary Approaches to Stop Hypertension, a été spécifiquement conçu pour aider à réduire la pression artérielle. Ce régime met l'accent sur les fruits et légumes, les grains entiers, les protéines maigres et les produits laitiers faibles en matière grasse, tout en limitant les aliments riches en sodium, en sucres ajoutés et en graisses saturées. De nombreuses études ont montré que le suivi du régime DASH peut réduire la pression artérielle aussi efficacement que certains médicaments, surtout lorsqu'il est combiné avec une réduction de la consommation de sodium. Un autre régime bénéfique pour la santé cardiovasculaire est le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, grains entiers, poissons, huile d'olive et noix. Ce régime a été associé à une réduction significative du risque de maladies cardiovasculaires et d'hypertension. Parlons maintenant des mécanismes par lesquels certains aliments peuvent aider à réduire la pression artérielle. Le potassium, présent dans de nombreux fruits et légumes, aide à équilibrer les effets du sodium et à réduire la tension artérielle en relaxant les vaisseaux sanguins et en favorisant l'excrétion de sodium par les reins. Le magnésium, que l'on trouve dans les légumes verts à feuilles, les noix et les graines, aide à réguler la pression artérielle en relaxant les vaisseaux sanguins et en améliorant la fonction endothéliale, la couche interne des vaisseaux sanguins responsable de la régulation de la tension artérielle. Les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras comme le saumon et la truite, ainsi que dans les graines de lin et de chia, ont des propriétés anti-inflammatoires et aident à réduire la rigidité artérielle. Les polyphénols, des composés antioxydants présents dans les baies, thé, chocolat noir et vin rouge, améliorent la fonction endothéliale et réduisent l'inflammation vasculaire. Les fibres solubles que l'on trouve dans l'avoine, les légumineuses et certains fruits comme les pommes et les poires aident à réduire le cholestérol et à améliorer la sensibilité à l'insuline, deux facteurs qui contribuent à une meilleure santé cardiovasculaire. Il est également important de considérer les interactions entre les aliments et les médicaments contre l'hypertension. Nous avons déjà mentionné l'interaction entre le pamplemousse et certains médicaments. Mais d'autres interactions peuvent également se produire. Par exemple, les aliments riches en vitamine K, comme les épinards et le chou frisé, peuvent interférer avec l'action des anticoagulants, comme la warfarine, souvent prescrite aux personnes souffrant de certaines complications de l'hypertension. La réglisse naturelle contient des composés qui peuvent augmenter la pression artérielle et interférer avec de nombreux médicaments antihypertenseurs. Certaines herbes et suppléments, comme le gingembre, le ginseng et la coenzyme Q10, peuvent également interagir avec les médicaments contre l'hypertension. C'est pourquoi il est essentiel de discuter de votre régime alimentaire et de tout supplément que vous prenez avec votre médecin ou votre pharmacien. Au-delà de l'alimentation, d'autres facteurs de style de vie jouent un rôle crucial dans la gestion de l'hypertension. L'activité physique régulière, par exemple, est l'un des moyens les plus efficaces de réduire la pression artérielle. Une méta-analyse de 54 essais contrôlés randomisés a montré que l'exercice aérobique régulier pouvait réduire la pression artérielle systolique de 3,84 mmHg et la pression diastolique de 2,58 mmHg en moyenne.
Ces chiffres peuvent sembler modestes, mais même une petite réduction de la pression artérielle peut significativement réduire le risque de maladies cardiovasculaires. La gestion du stress est un autre aspect important. Le stress chronique active le système nerveux sympathique, ce qui peut entraîner une augmentation temporaire de la pression artérielle. Des techniques comme la méditation, la respiration profonde, le yoga et le tai chi peuvent aider à réduire le stress et, par conséquent, à améliorer la pression artérielle. La qualité du sommeil est également cruciale. Des études ont montré qu'un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant était associé à un risque accru d'hypertension. Viser 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit peut aider à maintenir une pression artérielle saine. Enfin, la modération dans la consommation d'alcool et l'arrêt du tabac sont des mesures importantes pour protéger votre santé cardiovasculaire. Pour les personnes âgées, qui sont particulièrement vulnérables à l'hypertension, certaines considérations spéciales s'appliquent. Avec l'âge, les artères ont tendance à devenir plus rigides, ce qui peut entraîner une augmentation naturelle de la pression artérielle. Cependant, l'hypertension n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement et peut être managée efficacement à tout âge. Les personnes âgées peuvent être plus sensibles aux effets des médicaments antihypertenseurs et peuvent nécessiter des ajustements de dosage plus fréquents. Elles peuvent également être plus susceptibles de souffrir d'hypotension orthostatique, une chute soudaine de la pression artérielle lors du passage de la position assise ou couchée à la position debout, qui peut causer des étourdissements et augmenter le risque de chute. Une approche prudente et personnalisée, sous la supervision d'un professionnel de la santé, est donc essentielle pour les personnes âgées souffrant d'hypertension. Un aspect souvent négligé dans la gestion de l'hypertension est l'importance de surveiller régulièrement sa pression artérielle à domicile. Les mesures prises en cabinet médical ne donnent qu'un aperçu instantané de votre pression artérielle et peuvent être affectées par l'anxiété liée à la visite médicale, un phénomène connu sous le nom d'effet blouse blanche. La surveillance régulière à domicile peut fournir une image plus précise de votre pression artérielle au fil du temps et aider votre médecin à ajuster votre traitement en conséquence. Pour obtenir des mesures précises, il est important d'utiliser un tensiomètre validé, de prendre les mesures à la même heure chaque jour, de s'asseoir correctement avec le dos soutenu et les pieds à plat sur le sol, et d'éviter de prendre des mesures immédiatement après avoir mangé, bu du café ou de l'alcool, ou fait de l'exercice. Un autre aspect crucial est la compréhension du lien entre l'hypertension et d'autres conditions médicales. L'hypertension est souvent associée à d'autres facteurs de risque cardiovasculaires, comme le diabète, l'hypercholestérolémie et l'obésité, formant ce que les médecins appellent le syndrome métabolique. La présence de multiples facteurs de risque multiplie le risque global de maladies cardiovasculaires. Par exemple, une personne souffrant à la fois d'hypertension et de diabète a un risque beaucoup plus élevé de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral qu'une personne souffrant uniquement d'hypertension. C'est pourquoi une approche holistique de la santé, abordant tous les facteurs de risque modifiables, est essentielle pour une prévention efficace des maladies cardiovasculaires. Il est également important de comprendre que l'hypertension n'est pas une condition uniforme. Il existe différents types d'hypertension, chacun avec ses propres causes et approches de traitement. L'hypertension primaire ou essentielle est la forme la plus courante et se développe progressivement au fil du temps, généralement sans cause identifiable claire. L'hypertension secondaire, en revanche, est causée par une condition sous-jacente identifiable, comme des problèmes rénaux, des anomalies des artères, certaines tumeurs endocrines ou certains médicaments. L'identification et le traitement de la cause sous-jacente peuvent souvent résoudre l'hypertension secondaire. Il existe également l'hypertension de la blouse blanche, où la pression est élevée en cabinet médical, mais normale à domicile, et l'hypertension masquée, où la pression est normale en cabinet, mais élevée dans la vie quotidienne. Ces distinctions soulignent l'importance d'une évaluation complète et personnalisée de chaque individu souffrant d'hypertension. En parlant de personnalisation, il est crucial de reconnaître que la réponse aux interventions alimentaires peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes sont plus sensibles au sel que d'autres, par exemple, et verront leur pression artérielle augmenter plus rapidement en réponse à une consommation élevée de sodium. Cette sensibilité au sel est plus courante chez les personnes d'origine africaine, les personnes âgées et celles souffrant déjà d'hypertension. De même, certaines personnes peuvent être plus sensibles aux effets bénéfiques de certains nutriments, comme le potassium ou les polyphénols. Cette variabilité individuelle explique pourquoi deux personnes suivant le même régime alimentaire peuvent obtenir des résultats très différents en termes de pression artérielle.
C'est pourquoi il est important de travailler avec des professionnels de la santé pour développer un plan de gestion personnalisé qui tient compte de vos caractéristiques individuelles, incluant votre génétique, votre mode de vie et vos préférences alimentaires. Pour ceux d'entre vous qui prennent déjà des médicaments contre l'hypertension, il est important de comprendre que les changements de style de vie, y compris les modifications alimentaires, ne remplacent pas les médicaments prescrits, mais les complètent. Ne jamais arrêter ou réduire vos médicaments sans consulter votre médecin, même si vous constatez une amélioration de votre pression artérielle. Votre médecin pourra évaluer si un ajustement de votre traitement est approprié en fonction de votre réponse au changement de style de vie. Dans certains cas, avec une amélioration significative et stable de la pression artérielle grâce au changement de style de vie, votre médecin peut effectivement décider de réduire ou même d'arrêter certains médicaments, mais cela doit toujours se faire sous supervision médicale. Revenons maintenant à l'aspect émotionnel de vivre avec l'hypertension. Cette condition peut être source de stress et d'anxiété, surtout si vous vous inquiétez constamment de vos chiffres de tension ou des complications potentielles. Cette anxiété peut ironiquement contribuer à augmenter votre pression artérielle, créant un cercle vicieux difficile à briser. Il est donc important d'adopter une approche équilibrée en prenant votre condition au sérieux sans laisser la peur contrôler votre vie. Travaillez avec votre équipe soignante pour développer un plan de gestion qui vous donne un sentiment de contrôle et de confiance. Rejoignez des groupes de soutien, en ligne ou en personne, où vous pouvez partager vos expériences et apprendre des autres. Et n'oubliez pas que la gestion de l'hypertension est un marathon, pas un sprint. Les petits changements progressifs et durables sont souvent plus efficaces que les transformations drastiques qui sont difficiles à maintenir sur le long terme. Un dernier point que je souhaite aborder est l'importance de l'éducation et de la sensibilisation concernant l'hypertension. Malgré sa prévalence, l'hypertension reste largement sous-diagnostiquée et sous-traitée. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles souffrent d'hypertension jusqu'à ce qu'elles développent des complications graves. D'autres ne comprennent pas l'importance de prendre leurs médicaments régulièrement ou de maintenir les changements de style de vie recommandés. En tant que communauté, nous avons la responsabilité de sensibiliser à l'importance du dépistage régulier de la pression artérielle et de la gestion adéquate de l'hypertension. Si vous avez des connaissances sur l'hypertension, partagez-les avec vos amis et votre famille. Encouragez les personnes que vous aimez à faire vérifier régulièrement leur pression artérielle et à prendre des mesures proactives pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Ensemble, nous pouvons réduire le fardeau des maladies cardiovasculaires dans notre société. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une pression artérielle non contrôlée. Cette inquiétude constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent vous priver d'un peu de joie au quotidien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la pression artérielle, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce voyage vers la santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo, où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui consacrerez aujourd'hui.